Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'un petit sachet à la façon boulangerie. Voilà, j'ai acheté, pour celles qui ont suivi du coup mes derniers hauls, j'ai acheté du papier craft du coup qui ressemble à du papier cadeau, hein, sauf que c'est couleur craft. C'est un papier que j'ai acheté chez Babou, je crois qu'il est de mémoire à 1,49 €. Il fait 75 cm de large par 6 mètres de long. Et donc du coup on va s'en servir pour réaliser ce petit sachet. Et vous aurez très certainement du coup une autre vidéo de sachet avec cette fois-ci un soufflet sur la totalité pour se servir d'emballage cadeau. Voilà, bah écoutez, je vous laisse tout de suite en compagnie du tuto. Donc il va vous falloir un morceau de papier craft de 45 cm par 25 cm. Je le coupe tout de suite. Alors moi j'ai une perforatrice de bordure, donc je vais en profiter et je vais venir perforer un des deux bords. Voilà, j'ai perforé l'ensemble du bord de ma feuille. Franchement, c'est une tannée à découper en fait finalement ce papier. Enfin, si vous avez une perforatrice comme moi, alors je sais pas si c'est ma perforatrice qui est peu efficace ou si c'est moi, mais le papier il est hyper dur à découper comme il faut. Donc si vous avez un ciseau cranteur, éventuellement, je pense que ce sera le mieux. Ensuite, on va venir faire nos plis. Alors, vous allez avoir 8 plis. Alors, le premier, on le fait à 10,5 cm. Ensuite, on fait le deuxième, donc on rajoute 3,5, un autre 3,5, le cinquième 13,7, le sixième 3,5, le septième 3,5 et normalement, il devrait vous rester environ 5 cm. Bon, là, moi, je sais pas si vous avez bien vu. Voilà. C'est parti pour les plis. Alors là, moi, je vais utiliser mon plioir, mais alors je vous conseille de faire très attention parce que le papier est fin et que vous risquez de le percer. Donc, le premier, on a dit 10,5. Ensuite, donc plus 3,5 ça fait 14,5, plus 3,5 ça fait 14 pardon, plus 3,5 ça fait 17,5. Plus 13,7. Alors moi ce que je fais c'est qu'en fait je me positionne, vous voyez, je positionne mon pli, je vois qu'il est là, donc je vais faire 13,7. Ça me fait accessoirement au bout de ma ligne 30,7. Donc du coup je me repositionne, hop, pour refaire 30,7. Je vous donne mes petites techniques, hein.
Ensuite, bah, on remet 3,5. Donc 3,5, ça fera 37,2, 34,2. Plus encore 3,5. Ça fait 38,7. 37,8. 37,7, pardon. Et il vous reste normalement au moins 5 cm. Il me reste plus que ça. Bon, on va voir au niveau du pliage. Donc, si j'ai bien suivi, je marque mon pli. Je pense que j'ai un souci quelque part. Celui-là est pas bon. Et voilà, vous avez votre sac donc avec vos plis à 3,5 cm. Alors honnêtement, vous embêtez peut-être pas à faire comme moi j'ai fait au niveau des mesures. Vous prenez votre sachet, vous repliez les deux côtés comme ça. Hop. Voilà, vous faites comme ça, comme ça. Voilà, et puis après bah, vous venez prendre du coup 3 cm de chaque côté, vous faites le pli. Voilà. Donc 3,5 de chaque côté, puis bah, après vous faites vos marques. Voilà, ça sera plus rapide et moins fastidieux. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Et ensuite, comme on peut voir sur celui-ci, on a une partie qui est plus basse que l'autre. Donc, bah, je vais venir refaire. Je vais venir refaire du coup une petite trace ici et refaire ma perforatrice parce que j'adore faire la perforatrice. Et du coup, je vais venir la faire du coup un petit peu plus bas. Donc, je vais enlever, on va dire, 1 cm parce qu'en plus, avec la perforatrice, ça va réenlever encore un petit peu d'épaisseur. Hop! C'est parti. Bon, c'est vraiment une catastrophe cette perforatrice. Du coup, il a fallu que je plie les bouts pour pouvoir passer ma perforatrice vu que c'était plus bas. Enfin voilà, un petit carnage. Donc si vous avez un dies ou un ciseau cranté, je pense que c'est plus facile. Voilà, donc notre sachet est quasiment terminé puisqu'on n'a plus qu'à faire un petit pli sur le fond. Donc là, je vais le faire à vue d'œil, je dirais à peu près 2 cm. Hein, vous connaissez mon à vue d'œil. Et je vais venir couper tout ce qui dépasse, hormis celui qui est là. Et voilà, vous obtenez donc un morceau comme ça. Et on va venir remarquer nos plis. Voilà, hop, hop. Je vais venir du coup les coller ce morceau-là et ce morceau-là ensemble. Et je vais venir le rabattre dessus. Et ce sera fini.
sachet est terminé. Alors j'ai préparé la décoration, donc vous voyez ça fait vraiment un effet hyper sympa je trouve. Vraiment comme un sachet de boulangerie, hein. Enfin du coup comme le sachet que j'avais au début. On va maintenant passer à la décoration. Alors pour ça je me suis préparé un petit pochoir. Donc c'est la fameuse collection au petit bonheur du jour de chez Happy Little Fox, hein, du coup cette merveille de dies que j'adore mettre en pochoir. Donc je vais m'en servir pour faire un fond. Je vais utiliser pour ça donc deux encres de chez Action, l'encre Metal Purple et puis celle-ci, la Passion. Voilà, donc c'est parti mon kiki pour la décoration. Bon, l'effet pailleté, on le voit pas vraiment, hein. Du coup, je vais être très honnête. Mais bon, c'est pas trop gênant puisque moi, je vais venir y mettre pas mal de décoration. Alors, j'ai cette petite découpe là. Ça, c'est de chez Shoe and Flowers. Je suis venue du coup la coloriser avec mes aquarelles. Je mettrai bien une petite étiquette. J'ai préparé deux sentiments, je sais pas trop celui que je vais mettre. Allez, je vais mettre un joli moment. Peut-être les mettre de l'autre côté parce que du coup on voit plus du tout. Et je vais rajouter un peu de foil de chez Action aussi. Je voulais faire un petit tamponnage de fond également avec les tampons de chez Happy Little Fox. Ils sont sales mes tampons, il faut vraiment que je les nettoie. Et je voulais aussi rajouter du coup sur une planche de tampons de chez Béatrice Garnier que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer dans un de mes hauls. Il y a une petite phrase que j'adore qui est écrite « Ne t'arrête jamais de rêver ». Et là franchement cette phrase, je l'adore. Je vais venir coller mon foil, donc toujours la même technique hein, de ma colle de supermarché, donc je vais en mettre un petit peu partout. Donc ça c'est un petit tampon de chez Florilège. Et voilà, terminé mon petit sachet, il est fini et je trouve que le résultat il est hyper sympa. Alors vous pouvez venir y mettre une planche de tampon pour un cadeau par exemple, hop ça rentre nickel. Voilà, moi je suis super contente, je trouve vraiment que l'effet il est hyper sympa. Et puis je vous donne très prochainement rendez-vous du coup dans une autre vidéo pour faire un autre sachet avec cette fois du coup un fond plus grand pour pouvoir s'en servir vraiment pour emballer quelque chose de plus gros. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire. On se retrouve juste à la fin du coup avec les photos en gros plan de notre création.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et également à vous abonner sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très vite.